Alors bonjour à tous, l'écriture c'est thérapeutique. Je vais en faire un article aussi pour détailler ce que je n'aurais peut-être pas dit en vidéo sur mon blog c'estmesoi.com. Et je demande à certains de mes clients, en tout cas surtout ceux qui sont dans la rumination, ceux qui sortent de dépression ou qui y sont encore, s'ils écrivent. La plupart me répondent que non, évidemment. Ou alors me répondent « j'ai écrit, mais je ne l'ai pas fait depuis longtemps ». Et bien justement, une amie m'a dit il y a longtemps, à une époque où j'étais très chamboulé, « écris les choses, ça va t'empêcher de les ruminer. Une fois que ce sera posé, ce sera fini, ce sera posé, ça ne tournera plus dans ta tête. » Et elle avait raison. Je me suis exécuté et j'ai remarqué qu'en effet, elle avait raison. Ça ne tournait plus dans ma tête. Je n'avais plus besoin de me le ressasser. Écrire, ça sert à ça, dans un premier temps. Hormis le fait d'évacuer, de vider notre sac, l'écriture est un thérapeute. Parce que lorsque vous êtes en face de vos écrits, votre journal intime, appelez ça comme vous voulez, vous êtes en face à vous-même, en face de vous-même. Personne ne vous juge. Il n'y a que vous face à vous-même. Et après, si vous avez un complexe de perfection, comme quoi, du genre « oh, faut peut-être que je fasse un paragraphe, faut peut-être que j'écrive bien », ça ne sert pas à ça, l'écriture thérapeutique. L'écriture thérapeutique, c'est d'écrire ce qui vous passe par la tête, tout ce que vous ressentez, sans jugement. Vous êtes tout seul face à votre livre. Ne rajoutez pas non plus un juge intérieur qui va vous empêcher d'évacuer ce que vous avez à évacuer. Ça n'a pas besoin d'être bien écrit, ça a juste besoin d'être écrit. C'est tout, d'être lâché. Si vous n'avez pas l'habitude d'évacuer vos émotions verbalement, c'est aussi un très bon moyen. Écrire. Et pas la peine que ce soit des mots compliqués. On s'en fiche complètement. L'écriture thérapeutique, c'est ça. C'est le même principe que l'association libre en psychanalyse. L'association libre, c'était dire tout ce qui nous passait par la tête sans tabou, de façon à peut-être faire ressortir une information inconsciente qui puisse nous éveiller d'autres pistes de réflexion et permettre l'exploration de soi, une exploration plus grande encore. Sauf que là, il ne s'agit pas de verbal, vous n'avez même pas besoin d'aller prendre rendez-vous chez un psychanalyste ou un psychologue. C'est vous qui avez votre propre thérapie sous les mains. Un livre ouvert avec un stylo, un crayon, n'importe quoi, du temps que vous écrivez. Et j'ai beaucoup écrit pendant les périodes où c'était dur pour moi. Parce que, étant beaucoup dans le mental, je ruminais. Je ruminais énormément. Je me racontais des histoires en permanence. J'étais dans l'interprétation. Et je savais que certaines interprétations que je me faisais étaient idiotes. Mais je ne pouvais pas en empêcher. Et ça revenait, ça revenait. De telle manière à ce que je me retrouvais à courir après certaines choses ou après certaines personnes, alors que ça n'avait pas lieu d'être. Ces choses ou ces personnes-là ne m'attendaient pas personnellement ou ne m'avaient complètement oublié, étaient retournées à leur vie. Mais on se raconte des choses dans notre tête. Et c'est pour ça que c'est important de poser ces choses-là. Quand vous les écrivez, ça y est, c'est écrit. Vous n'avez plus besoin de revenir dessus, ou en tout cas, vous remarquerez que vous aurez moins besoin d'y revenir. Ça vous permet de vous foutre la paix. Foutez-vous la paix. Et vous respirez. Déjà, je le ressens. Je le ressens. Aujourd'hui, j'écris beaucoup moins. Parce que il y a un moment où vous allez monter dans vos réflexions. Vous allez écrire beaucoup. Et plus vous allez écrire, plus vous allez découvrir de choses sur vous. Plus vous allez connaître votre fonctionnement.
Ce qui fait que votre comportement va changer dans la vie de tous les jours, votre façon de penser va changer. Et dès qu'il y aura une rumination mentale, soit vous l'écrivez instantanément, ou soit vous n'aurez plus besoin de l'écrire, parce que vous saurez que c'est une rumination. Je n'écoute pas cette histoire. Ce n'est pas important. Qu'est-ce qui est important pour moi? C'est ça. Boum. Vous avez basculé directement sur ce qui est important pour vous. Et là, vous aurez moins besoin d'écrire, comme vous vous connaîtrez beaucoup mieux. Et se connaître, c'est connaître ses ressentis corporels, lorsqu'une émotion vous envahit. Quel genre d'émotion vous envahit? Dans quelle situation? Quel comportement vous adoptez? Ça vous permet de vous observer. Vous observer pour faire les choses différemment dans votre vie. Les choses comme vous le voulez. Il s'agit de se dire, ok, cette situation arrive, je reconnais, je ressens quelque chose, je ressens ça, et ça me fait ci, ça me fait ça. Voilà, je sais que j'ai tel comportement dans cette situation, mais je ne l'ai pas encore eu. Et vu que j'ai pris connaissance de tout ça, je reconnais mon état, et que j'apporte de l'amour à cet état-là dans lequel je suis. Qui je veux être maintenant? À quoi je veux jouer? Quel genre de personne je veux être face à cette situation, finalement? Puisque je me suis accepté tel que j'étais. Et maintenant que je suis, qui je veux être? À nouveau, à chaque seconde, ça se renouvelle. Peut-être que vous ne serez pas prêt à affronter la situation qui vous fait le plus peur et vous acceptez d'être alors la personne complètement apeurée et qui, au lieu de paniquer et d'harceler l'autre ou alors de faire une bêtise, vous allez choisir d'être la personne qui, non, je vais plutôt reconnaître ce que je ressens et m'isoler. M'isoler et vivre cette émotion intensément et voilà. Et tranquille. Et vous voyez, vous avez déjà pris une décision alors que cette peur vous tenaille. Et ce ne sera plus une peur si vous êtes de cette façon-là. Parce qu'un jour, vous vous direz, j'ai envie de faire autre chose. Bon, j'ai dérivé un peu de l'écriture, mais l'écriture vous permet ça. Elle permet de vous explorer vous-même, de mieux vous connaître, afin d'avoir des comportements qui sont plus alignés à ce que vous aimerez être. Mais pour être ce qu'on veut être, là on parle dans le futur, une futurisation, il faut passer par là. Il n'y a pas de faux, mais bon, c'est une façon de parler, vous comprenez. Il y a des étapes avant. L'étape de l'exploration de soi, de la reconnaissance de soi, de l'acceptation de ce qu'on ressent, de ce qu'on est à tel moment. Ça s'écrit, ça s'écrit. Libérez-vous de vos pensées, de la rumination. Je ne dis pas qu'il faut effacer, au contraire, justement, il faut les écrire. Une fois que c'est fait, c'est parfait. Ah, un dernier point, je suis désolé, que je n'ai pas évoqué. Qu'est-ce qui est utile de ruminer? Ah, il y a des choses qui sont utiles à ruminer ou de ruminer. Mais il y a des choses. Vous savez, vous avez des pensées qui sont agréables et des pensées qui sont désagréables. Si vous ne posez pas sur le papier les pensées désagréables, elles vont continuer à tourner dans votre tête. Et une pensée qui continue à tourner dans votre tête, ça suit la règle de Hebb. La règle de Hebb, c'est simplement que plusieurs neurones sont stimulés entre eux. Plusieurs neurones stimulés entre eux se renforcent et renforcent la pensée qui les traverse. Je vais dire ça comme ça, je ne suis pas scientifique. Mais plus vous activez une pensée, plus les neurones se mettent en marche, et plus c'est facile pour eux de se mettre en marche. Et plus cette pensée devient systématique, tel un réflexe. Donc si vous ruminez, vous activez la règle de Hebb. Les pensées désagréables vont devenir systématiques. C'est pour ça que vous ruminez de plus en plus, et de plus en plus, et de plus en plus. Et c'est pour ça que ça a besoin d'être posé. Parce qu'une fois que c'est posé, on a moins besoin de les ruminer. Par contre, les pensées agréables, genre une découverte agréable que vous avez faite sur vous-même, et bien ça,
Je dirais ne l'écrivez pas tout de suite. Réfléchissez-la, justement. Renforcez-la, cette pensée, pour qu'elle rentre vraiment en mémoire. Laissez-la se ruminer, cette pensée agréable. Faites fonctionner la règle de Hebb à votre avantage. C'est là que ce sera vraiment utile pour vous. Et à la fin, oui, écrivez-la, évidemment. Allez, je dis pas que vous avez besoin de ruminer une pensée agréable pendant des semaines, hein. Quelques heures suffisent avant de l'écrire. Par contre, une pensée désagréable dès les premiers instants, le plus vite possible. Je pense que vous avez compris le truc. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je vous remercie. Dites votre avis en commentaire, ça m'intéresse, j'échange. Mettez un like, abonnez-vous, tout ça. Et prenez soin de vous. À bientôt.